Aujourd'hui, on va parler de gentillesse. Est-ce une faiblesse, une crédulité, une vraie manipulation, une fausse candeur? D'abord, définissons ce qu'est la vraie gentillesse, la gentillesse en profondeur. C'est une disposition naturelle de bienveillance et de respect à l'égard de l'autre qui va se manifester par une attitude de tolérance. C'est aussi une disposition d'écoute et de prise en compte inconditionnelle de l'autre pour ce qu'il est, sans aucun jugement. Souvent, la gentillesse va se traduire au travers de sentiments comme la compassion, l'altruisme, la tolérance, l'humanité, la solidarité, l'empathie, la générosité, blablabla, blablabla. Mais c'est surtout et avant tout une aptitude à se relier instinctivement à l'humanité de l'autre. Il suffit de ressentir la gentillesse de quelqu'un, la vraie gentillesse, hein, et il va émaner quelque chose d'harmonieux, de solaire dans la pièce, d'humain, de quelque chose de la bonne humeur, d'une entente agréable. Il y a quelque chose qui se passe, voilà. Ça, c'est pour la vraie gentillesse. Mais nous allons nous intéresser au trop gentil. Quand trop est de trop, eh bien, c'est parti, mon kiki. Dans nos sociétés modernes, on associe souvent cette qualité à une pseudo-vertu qui serait réservée aux losers, aux perdants, aux faibles, voire aux couillons, voire même aux cornichons aussi. Mais faisons un peu d'histoire et allons au XVIe siècle. Le commandement chrétien, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en prend un sacré coup dans l'aile. Parce qu'il vient d'arriver un super texte fondateur qui s'appelle le Léviathan et qui est écrit par un philosophe anglais qui se nomme Thomas Hobbes et qui est considéré comme un matérialiste. Lui, c'est simple, dans son ouvrage, il parle de la bonté chrétienne comme d'une absurdité psychologique. Voilà. Donc quand même, un petit rappel, Thomas Hobbes est vu comme un précurseur du libéralisme, ceci expliquant cela. Et voilà pourquoi on en est rendu là, 5 siècles plus tard, à penser qu'une personne gentille équivaut à être une perdante, une loser, une faible, voilà. Sans ambition, j'en passe et des meilleurs. Et puis, ma foi, l'individualisme s'emboîte on ne peut mieux dans une économie libéralo-spéculo-financière. Voilà, j'arrête les amis avec la leçon d'histoire et la politique boum boum. Et revenons à notre trop gentil. Ce n'est pas la gentillesse en tant que qualité, mais c'est le trop qui pose le problème. La présence du trop étant trop, puisqu'il en retire l'essence même pour basculer dans une sorte de trouble. Derrière ce trop, un besoin de combler une mauvaise estime de soi. Voilà. Et on comprend mieux pourquoi cet excès de gentillesse serait lié à une notion négative. Parce que faire passer les autres avant ma pomme, c'est la marque d'un manque de respect pour ce que je suis. Ce trop vient ici combler des failles, allez, osons le dire, narcissiques. Et comme dirait Isabelle Métainier, psychologue et thérapeute, l'excès de gentillesse n'a pas à voir avec la gentillesse, ou que non, mais avec l'excès, justement. Ce trop qui est un trouble prendrait racine dès la naissance. Ce trouble qu'on associe plus souvent à la théorie de l'attachement. C'est un concept psychanalytique. Hein. Alors pour faire la grande érudite, je crois qu'il faut regarder du côté de Donald Winnicott. Voilà. Alors, quand la mère n'est pas en capacité de représenter cette figure sécure d'attachement auprès du tout petit, il va développer un syndrome anxieux et va attribuer inconsciemment cette attitude, l'attitude ambivalente de sa mère à son égard, parce qu'il est fondamentalement. Et si cette crainte ne s'améliore pas, si cette relation ne s'améliore pas, sa crainte va se transformer en angoisse, quoi, une très forte anxiété. Et ça va venir s'enraciner dans le corps et l'esprit du nourrisson. En fait, leur enfant intérieur est bloqué dans cet état d'attente permanente. Ces bébés ont intégré dès tout petit qu'ils devaient se faire discrets, ne pas manifester leurs besoins, éviter de chagriner cette maman par un comportement
d'agitation, par des pleurs. Donc ils ont adopté une attitude très calme, très discrète, qui se fonde dans le décor si vous voulez, et qui ne réclament pas, surtout ne pas réclamer. Il met donc inconsciemment une stratégie de fonctionnement pour surtout que la mère ne détourne son regard définitivement de lui. Et oui, il y va de sa survie quand même. Rappelons que de tous les mammifères, le bébé humain est le plus fragile et le plus vulnérable. Son système nerveux n'étant pas fini, il n'a aucune autonomie et est totalement dépendant de son environnement. Sans aliments, sans soins, sans un minimum d'amour, le bébé humain ne survit pas. Alors on imagine comment l'empreinte de la peur s'est imprimée dans le système nerveux de ce petit, de ce nourrisson. Et c'est ainsi, en arrivant à l'âge adulte, il a intégré totalement inconsciemment, bien sûr, qu'il ne devait causer aucun problème dans tout son environnement, avec son boulot, avec le conjoint, avec ses enfants, avec les voisins, avec tout ce qui l'entoure. C'est simple, il doit être fondu dans le décor. Il doit être de bons petits soldats. Donc il va développer une capacité de suradaptation. Pour pouvoir tenir, il faut se suradapter, hein, il n'y a pas le choix. Et bien sûr, à terme, ce fonctionnement est dommageable et dévastateur surtout. Quand on se suradapte, ça veut dire on fait fi de ses valeurs, on fait fi de ce qu'on ressent, de sa fatigue, de son désir ou de non-désir, de qui l'on est, pour se conformer, je dirais même plus, pour se contorsionner aux exigences de l'autre. Donc il vit avec cette crainte, chevillée au corps, d'être rejeté. Si bien que tout en lui, son attitude, ses actions, ses paroles, toute sa vie, tout ce qui fait ce qu'il est, il les vit, il pose passeport, voilà, son attitude, ses paroles sont des passeports pour des bons points, pour des sourires, pour le compliment, la tape dans le dos. Il est à l'affût de toutes les marques de gentillesse, sinon pour lui il ne survit pas. Il est même convaincu que le bonheur des gens qui l'entourent est sur ses épaules à lui. Du coup, il est passé maître en la matière pour devancer les besoins des autres. Alors, bien sûr, ce genre d'attitude, de fonctionnement, ça peut déclencher chez les autres de la méfiance, de la suspicion. Ils y verront là peut-être une sorte de manipulation. Parce que bien sûr, il y a de faux gentillesses, hein. Il y a des faux gentils. Le gentil sélectif, ou plus exactement le gentil opportuniste. Alors lui, il est bon, il est très gentil qu'avec les puissants. C'est simple, avec son patron, c'est un paillasson, mais avec le type qui fait le ménage, il est odieux. Voilà. Et puis il y avait le faux gentil, l'obséquieux, le courtisan, pareil, lui aussi, il y a toujours un but caché. Bon, c'est pas Franc du Collier, hein. Vous voyez, l'obséquieux, c'est un peu le personnage de Louis de Funès, voilà, c'est un peu ça, quoi. Il s'oublie à force de chercher à se rassurer dans le regard des autres. Il se perd dans le regard des autres. Est-ce que l'autre, il a, oh là là, il a l'air contrarié, oh, il a l'air content, oh là, ça va, je me sens bien. Ah ben là, il a la petite tape dans le dos, hein, c'est ça, il attend que ça. Du coup, ils se sont coupés totalement de leurs propres besoins, de leurs désirs, hein. Faut se faire discret, ne poser aucun problème, il y va de leur survie. Voilà. Donc ils se sont coupés de ce qu'ils ils savent pas ce qu'ils pensent, hein. Non, non. Puisqu'ils sont là pour que l'autre les valide ou non. Donc eux, ce qui sont à l'intérieur d'eux, ça n'a aucune importance, hein. J'exagère, je force le trait, hein. Mais c'est pour que pour bien piger le truc, hein, le mécanisme. Puis il passe son temps à s'excuser tout le temps, pour des choses qui sont pas de son fait, mais c'est pas grave. Il assiste à une querelle, à un différend, un truc pas bien méchant, et voilà, il cherche coûte que coûte à rétablir l'harmonie. Il sait pas, il peut pas, c'est insupportable pour lui. Le conflit le terrorise. C'est pourquoi là, je dégaine ma minute parano. Attention, alerte, alerte, alerte. Quand on vous décrit comme gentil, quand on vous écrit, quand ça revient souvent sur le tapis, hein. Oh, qu'est-ce que t'es gentil. Oh, mais t'es trop gentil. Ah, mais t'es trop gentil, toi. Non, mais t'es trop gentil. Non, mais arrête, t'es trop gentil. Ah, non, mais vraiment, c'est une qualité, t'es trop gentil. Soyez sur vos gardes. C'est comme être cool, hein. Voir une de mes vidéos précédentes, je sais plus laquelle. Ne baissez pas la garde. Il y va souvent, hélas, la petite musique sournoise en fond sonore de la condescendance. Pouah! Pensez-vous, une époque qui loue le cynisme, l'individualisme, le sarcasme, la moquerie, le manque de compassion, où les moutons hurlent plus fort que les loups? Ne vous méprenez pas, on ne considère pas vos trucs comme une qualité, loin s'en faut. Et pour rappel, Cruella d'Enfer n'est pas incarnée par une actrice de seconde zone, non, non, mais par Glenn Close, s'il vous plaît.
Alors les conséquences de cet excès de gentillesse barbapapa pomme d'amour là, les autres le savent et vous devenez malléable et corvéable à merci. Vous allez vous tuer à la tâche parce qu'avec vous c'est tellement facile. Rappelez-vous, hein, le trop gentil devance les demandes de l'autre. L'autre il n'a même pas à se fouler, à faire le petit effort pour être gêné de demander. Non, non, vous avez déjà répondu, imaginez le truc. Mais non, mais c'est royal, quoi. Vous évitez à l'autre de se poser des questions, de venir vous demander, de poser un cadre, quoi. Alors, chez vous, c'est la foire à la saucisse, je vous dis. Alors vous voilà, esclave des autres, de votre entourage, de votre famille, et on va se permettre davantage avec vous de vous rabaisser gentiment, de vous bousculer, vous comprenez, on prend moins de gants, évidemment, avec qui vous êtes, hein. Et puis, bien sûr, hein, vous allez vous sentir misérable, ressentiment, colère, rancœur. Mais comment on peut demander aux autres de vous reconnaître quand vous-même vous êtes dans la capacité de voir, de vous sonder, de voir qui vous êtes? Vous n'avez jamais quasiment fait preuve d'égard envers vous. Vous avez perdu tout amour-propre. Ne demandez pas aux autres de l'avoir pour vous, c'est pas possible. Et vous pouvez même peut-être à terme déclencher une forme de déprime chronique qui va se manifester par un état comme ça de tristesse, une tristesse qui sera presque votre façon d'être, votre personnalité. Et vous descendez dans la spirale, et vous descendez, et plus vous descendiez, bien sûr, plus il est ardu de remonter. Alors attention, la négligence de ses propres besoins, le déni de soi est toxique. L'esprit sacrificiel au nom de je suis gentil, ça ne sert à rien, du tout. Alors stop, on arrête la gentillesse pour de mauvaises raisons. Hein. On n'a pas le droit d'être trop gentil avec des personnes qui peuvent nous rabaisser, qui peuvent parfois nous tourner gentiment ridicule, mais surtout qui risquent de vous manipuler pour obtenir quelque chose de vous. On arrête tout de suite, on arrête. Hein. C'est comme si je vous disais, bah ouais, tous les matins tu prends un peu de, je sais pas, tu prends un peu de cyanure, hein, voilà, 2-3 petites gouttes, hein, ça va te donner la pêche. Ouais, mais ça va pas, et ben c'est pareil. Là, trop gentil, c'est prendre une petite goutte de cyanure tous les jours dans son café, voilà. On dit trop peu hein, dans le développement personnel, mais il existe hein, des gens qui sont pas spécialement bienveillants. Hein. Alors ils voient, pour eux, vous êtes une proie. Une proie. Alors c'est sûr, eux-mêmes se battent avec leurs propres démons et leurs névroses, certes, mais ça leur appartient. J'en ai connu des gens autour de moi, il fut un temps où je drainais ce genre de personnes. J'étais dans cette vibration-là et je n'amenais que ce type de personnes, pas que, hein, mais beaucoup. Hein. Et je persistais à jouer la carte de la fille sympa, que j'allais modifier la relation, que j'allais les tirer vers le haut. Oh, prétentieuse avec ça. Non, que nenni, que nenni. Ça ne marche pas. Parce que d'abord, ce fonctionnement, l'autre va le percevoir comme de la soumission. Et la grande majorité des gens, voilà, ils vont pas chercher plus loin. Hein. Et ils peuvent prendre cette attitude pour une forme de crédulité, d'idiotie, de naïveté, vous êtes un peu débile aux bébêtes, voilà. Et ils vont abuser de cette belle bienveillance, cette générosité qui est en vous, ils vont en abuser. De la confiture au cochon, hein, voilà. Et puis vous risquez de mettre le doigt dans un engrenage qui peut aller jusqu'à parfois du mépris, un manque de considération pour ce que vous représentez. Alors, on va essayer de comprendre les raisons de cet excès de gentillesse. En un, on s'arrête, on essaie de réfléchir. Qu'est-ce qu'il est important de comprendre? Quelle est là où les raisons profondes, les forces obscures derrière ce comportement? S'il le faut, écrivez, identifiez bien les situations dans lesquelles vous dégainez votre excès de gentillesse. Est-ce que c'est la peur du conflit? Et que craignez-vous dans ce conflit? Est-ce la peur des conséquences d'une rupture avec le partenaire, avec des amis, d'un domaine professionnel, la famille, etc. Vous avez peur d'être rejeté? Le conflit, est-ce que c'est la peur de l'inconnu ou le danger que ça peut engendrer? Oui, il y a de la violence dans un conflit, inévitablement. Hein. Ça peut être juste de la violence verbale, mais il y a de la violence. Les mots
Hein, les mots sont importants, ce que vous allez recevoir. Est-ce que vous êtes en capacité de les entendre? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes dans l'évitement? Peut-être c'est la confrontation qui vous affole autant. Parce que dans la confrontation, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Hein. Avez-vous la crainte d'être jugé? Allez-y, creusez, creusez. Est-ce que ce conflit risque de dévoiler ce que vous ressentez au fond de vous d'une infériorité? Peut-être manquez-vous de solidité intérieure et qu'une confrontation ferait vaciller. Est-ce que cet excès de gentillesse est un masque pour éviter d'être vrai, sincère? Une phrase vraiment pertinente de Guy Corneau qui dit « Si vous prenez le risque d'être vrai avec l'autre, il risque de l'être avec vous. » À méditer. En étant gentil, en répondant oui systématiquement, vous ne prenez pas le risque de vous montrer qui vous êtes réellement. Et vous traversez la vie comme ça, qu'à un, sans trop de complications. Alors en deux, il faut savoir toujours délimiter son territoire. Hein. Ne foncez pas bille en tête dans une relation, une situation, une collaboration. Observez les choses, ne donnez pas votre approbation sans réfléchir. Je veux dire par là, ne soyez pas le couteau suisse pour les potes, les cousins, les collègues, le grand-père, le petit-neveu. Attendez que l'autre se fende au moins de vous demander. Par exemple, on veut vous demander un service, attendez que l'autre vienne, vas-y, écoutez-le, voilà, il est en train de s'en mêler les crayons, c'est pas comment vous demander. Laissez-le un peu s'emmerder à vous demander. C'est ça délimiter son territoire. C'est pas où on rentre la foire à la saucisse, vous n'êtes pas un supermarché, ok? Donc, il attend, il pose, et puis c'est pas, vous allez peut-être dire non, voilà. Mettez du relief dans ce que vous êtes. Hein. La fille ou le mec pratico, sympa, trop gentil, niet, 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 niet et niet, ok? Alors, et puis, bon, bien sûr, en posant ces petites actions, en commençant à mettre des petites choses comme ça, hein, eh ben, l'estime de vous-même va prendre un peu du galon, hein. Parce que vous allez apprendre à respecter vos valeurs profondes. Alors bien sûr, on ne tergiverse plus avec la suradaptation. Est-ce que là j'ai envie de rendre service? Est-ce que là je veux faire ça? Est-ce que je suis fatiguée? Non, je ne prends pas la voiture pour emmener la belle-mère de la cousine d'une vague amie que je n'avais pas vue depuis des années. Après une semaine de taf, un vendredi soir, c'est non. Je vous dis ça parce que je l'ai fait. Pour quelqu'un de ma famille qui habitait de l'autre côté de Paris, au nord de Paris. Pour les Parisiens, elle habitait dans le 19e et moi j'étais dans le sud. À 19 heures, il fallait que je la dépose chez elle parce que madame ne voulait pas prendre le métro. Voilà, et je l'ai fait. Donc je vous le dis, hein, je ne me sondais pas, je le faisais parce qu'on me demandait. J'étais téléguidée. Il fallait que je sois gentille. Donc je me levais, je ne cherchais pas à savoir si j'étais fatiguée. Je savais même pas si j'étais fatiguée. J'exagère, mais c'est pas loin. Hein. Je mobilisais mes forces pour l'autre. Voilà, je mobilisais mes forces pour l'autre. Donc je me coupais de moi-même. Voilà, pour un truc aussi con. Donc stop, pas de suradaptation. Ça veut dire qu'il faut déjà ressentir, voilà, les choses, s'écouter. Et là on sait, ah là, non, ah ça je peux pas. Ok, donc je le fais pas. Vous comprenez le truc, hein? Vous voyez, c'est ça, voilà, c'est ça que je voudrais que vous sentiez, hein? Et puis on énonce clairement ses besoins. Et ben, on dit non avec assertivité, c'est-à-dire poliment, respectant l'autre, hein, évidemment. Il ne s'agit pas de jouer les hystériques fous furieux, mais non. Non, si vous voulez donner une petite excuse, mais il paraît qu'il ne faut pas donner d'excuses. Bon, c'est pas toujours simple de ne pas donner une raison, ne pas se justifier. Moi, j'ai encore un peu de mal, mais en tout cas, dire non. Et donner une justification, hein, peut-être brève, hein, mais peut-être si vous n'êtes pas encore en capacité de dire non sans justification. Certains savent le faire. Hein. Chapeau bas, moi je ne sais pas faire ça. Voilà. Donc en tout cas, dire non. Et pour finir, hein, soyez gentils pour les bonnes raisons. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est peine perdue. Vous devez impérativement vous sentir capable d'intégrer cette donnée, elle est essentielle. Je pars toujours de moi, hein. Il m'était difficile d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et c'est cette donnée qu'il faut vraiment intégrer. C'est dans son corps que ça se passe. Hein. Je suis assez solide pour accepter de montrer réellement qui je suis. Et j'accepte que je ne plais pas, que je ne suis pas aimée par tous. C'est pas un truc intello, hein, c'est vraiment le sentir dans son cœur et dans son corps.
Et la gentillesse réservez-la à ceux qui le méritent et pas pour de mauvaises raisons. Pour être aimé, pour être intégré dans le groupe, pour éviter le jugement, etc., etc., etc. Et je vais terminer avec cette phrase, je ne sais pas de qui elle est, mais elle est puissante. Je l'adore et je vous la mets. Fais attention à ce que tu tolères, tu montres aux autres comment te traiter. Ben voilà les amis, eh ben écoutez, la vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, arrivederci, bye bye, bislema. Je vous embrasse les amis, à très bientôt. Just around when you're present.